Eh bien, donc, nous retourner ensemble pour nous capables continuer avec cette série. On nous prier pour nous capables de commencer dans le moment ça. On nous prier les Seigneurs pour nous demander Seigneur présence. Gloire à Dieu. Seigneur, nous bénissons, nous adorons, nous salmodions et nous réalisons par guet et si nous pas de gagnons, côté nous tailler. Merci pour fidélité ou miséricorde envers nous. Pour permettre que à soir nous capables de réunir pour nous capables étudier parole. Nous pouvons assister nous, soit avec nous, bénis tout auditeur auditrice nous et tout instrument matériel que nous avons utilisé pour que ce moment d'étude capable d'émettre, nous pouvons soit avec nous par Jésus-Christ. Nous prions au siècle des siècles. Amen. Encore une fois, ou même qui fait connecter, vous êtes à l'église Baptiste Bellevue Salem du Canada. Aujourd'hui est mercredi 3 novembre, dans le cadre d'études bibliques nous. C'est la vie du disciple. Nous avons un texte de base, et il s'agit de Marc chapitre 8, le verset 34. Marc, chapitre 8, verset 34. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Non, but pour me capable de comprendre, thème ou bien sous-thème que nous parlons aujourd'hui à travers série ça, nous avons fait une récapitulation de ça nous mercredi passé, mercredi qui était, je crois, mercredi 27, je me rappelle. Donc, mercredi passé, on avait parlé on a défini le mot disciple. Le mot disciple. Nous te disons que avant un monde capable de faire disciple, d'abord, ou même, il faut que vous soyez disciple. D'abord, il faut que vous soyez disciple. Pour faire des disciples, il faut que vous soyez des disciples. Eh bien, donc, comme Jésus a parlé à ses disciples quand il a dit dans Matthieu chapitre 28, le verset 20 à 19 à 20, il a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » À qui Jésus a parlé? Il a parlé à ses disciples. Il a parlé à ses disciples. Il a dit à ses disciples. Donc, allez, faites de toutes les nations des disciples. Maintenant, ces disciples étaient des disciples. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire des disciples. Comme je vous ai dit, donc ces disciples ne sont plus. Donc, maintenant, c'est grâce à ces disciples qui ont été faits disciples, et moi-même avec eux, moi-même avec qui là, donc nous c'est disciples de Christ. Et nous avons une responsabilité, nous avons un devoir de faire d'autres disciples. Voilà, c'est ça. Nous avons une responsabilité, un devoir de faire d'autres disciples. Eh bien, chers amis, il est extrêmement important de définir le mot disciple. En un mot, un disciple, qu'est-ce qu'un disciple? Un disciple, comme je vous ai dit la semaine dernière, un disciple, c'est une personne qui suit l'autre. En un mot, en bon français, un disciple est une personne qui en suit une autre. C'est-à-dire, un disciple, c'est un monde qui suit un monde, soit dans l'enseignement, ou bien, donc, pour les capables, enseignement, monde ça a véhiculé, bien, les capables, moun ça a
adapter en fonction des enseignements. Par exemple, j'avais pris l'exemple de Timothée. Timothée était le disciple de Paul, était le disciple de Paul. Voilà que Paul t'a exhorté Timothée pour dire Timothée, eh bien tout ça que vous avez ou besoin, eh bien capable de transmettre à d'autres personnes. Donc il a été dit Timothée à monde qui est capable, à monde qui est prêt et disponible pour capable. Maintenant, voilà que Timothée était le disciple de Paul. Maintenant, mais un disciple, comme je vous ai dit, c'est un monde qui suit un monde comme un enseignement, donc, eh bien, la suit en fonction, Jean mon Jean l'a enseigné, ça l'a prôné, eh bien, lui capable, eh bien, moun ça, lui imprégné moun ça, lui prend tout enseignement là. Et même Jean que au capable dit, même Jean au capable dit, un autre exemple, donc qui est très populaire maintenant. Est-ce que nous pas qu'à dire que, eh bien, monsieur qui dit qui gagne il fait des disciples, il y a des disciples, il a préparé. Et ça fait que le monde ça leur penser ou tuer une ou pas tuer toutes. Ils passent même il y a des disciples qui ont préparé. Hein? Il y a des disciples qui étaient prêts pour remplacer eux. Monde ça aussi il y a des disciples, il y a des monde il a préparé donc qui est capable de faire d'autres disciples. Donc ça fait monde ça leur penser ou tuer une, il y a plusieurs qui sont là. Donc parce qu'ils ont doctriné et ensemble des mondes, eh bien, pour capable faire ça ou faire, ce n'est pas un bagage facile. Deuxième question, que maintenant, il faut établir une différence entre disciples du monde et disciples de Jésus. Très important, il faut établir une différence entre les disciples de Jésus et les disciples de normes ou bien de quelqu'un et disciple de Jésus. Eh bien, disciple de Jésus, qui est que un disciple de Jésus, c'est totalement différent, là, aller au-delà. Disciple, en tant que disciple de Jésus, il y a une grande différence qui fait. Eh bien, nous disciples, j'aime dire, nous disciples, lorsque nous avons accepté Christ comme maître et sauveur le jour de la conversion, eh bien nous, venons disciples de Jésus, nous avons une responsabilité de faire d'autres disciples. Eh bien, être un disciple de Christ, ou bien de Jésus, c'est quoi être un disciple de Jésus? Être un disciple de Christ va bien plus loin, là, aller plus loin que ça, qu'en recevoir enseignement de Jésus. Recevoir l'enseignement de Jésus. En un mot, un disciple de Jésus, lui marchait effectivement sur les pas de Jésus. Il marchait sur les pas de Jésus et agit selon son enseignement et selon vie Jésus. En un mot, c'est ça. On a dit, disciple Jésus, il n'est pas seulement à suivre enseignement Jésus, mais il a marché selon parle, selon, on a dit, enseignement, selon la vie de Jésus, eh bien, il a une attitude de Jésus, eh bien, il a adopté. Ça n'a pas été seulement là, hein? En un mot, nous te disons que être chrétien, qui devient chrétien, c'est là où accepter Christ comme sauveur. Hein? Être chrétien, c'est lorsque vous acceptez Christ comme sauveur. Être chrétien veut dire être un disciple. Être chrétien veut dire être un disciple. Veut dire être un disciple. On ne peut pas chrétien pour pas disciple. Et ou pas qu'à disciple tout, sans pas chrétien. Attendez bien, c'est très important. Ou pas qu'à, yon pas qu'à marcher sans l'autre. Ou pas qu'à chrétien pour dire ou pas disciple. On dit que si vous chrétien, ou pas qu'à dire pour parler évangélisation, ou pas jamais faire évangélisation. Soit dans le comportement, dans l'attitude, dans j'en parle annoncer mon l'évangile, j'en parle enseigner mon l'évangile. Obligatoire, vous avez une responsabilité, vous avez un devoir de faire d'autres disciples. C'est très important, c'est très, très, très important. Maintenant, disciple, Jésus,
c'est suivre Jésus. Disciple Jésus, qui s'allie, signifie, c'est suivre Jésus. Et suivre Jésus, eh bien, si vous disciple, ou pas capable de suivre Jésus, ou besoin de suivre Jésus. Hein? Ou besoin de marcher avec Jésus. Ou suivre Jésus. Ou pas qu'à dire aux disciples de Jésus sans que vous ne suivre Jésus. Voilà que, c'est que nous sommes à tout à l'heure, dans Marc, dans le livre de Marc, chapitre 8, verset 34, quand Jésus a parlé à la foule, qu'est-ce qu'il a dit à cette foule? Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Pour disciples, il faut suivre Jésus. C'est obligatoire pour suivre Jésus. Chrétien, qui ça, là on dit mon chrétien, qui ça un chrétien y? Parce que si me dit que chrétien doit être disciple, hein, et disciple là, il faut suivre Jésus. Chers amis, chrétien, qui ça un chrétien y? Un chrétien c'est un monde qui met la foi, qui a la foi réelle, une foi dans Jésus, dans Christ, qui croit dans lui et qui démontre que lui remet tout espoir, toute la ville à Jésus. C'est un monde qui gagne la crainte pour bon Dieu. C'est un monde qui remet la ville totalement à Dieu. C'est ça chrétien. Hein? C'est ça chrétien. Chrétien, je dis que c'est un monde qui mettait la foi dans Jésus, et bien qui croit dans Jésus. C'est un monde qui démontrait que là, Jésus, non, il met espoir, il a crainte, et que la ville totalement, il a gueule dans Jésus. Donc, c'est très important, c'est très important. Donc, peu importe la situation est, eh bien, lorsque le monde dit que ou c'est chrétien, eh bien, ou larguer la vie ou non mais Jésus. Vous ne pouvez pas, ou pas capable, dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 à 20, que j'en ai dit, que, eh bien, vous ne vous appartenez point à vous-même, mais vous avez été rachetés à un grand prix. Maintenant, vous venez accepter Christ comme sauveur, vous venez appartenir à bon Dieu. La vie ou pas dépendre ou encore. Et songez que me dit que l'homme accepter Christ comme sauveur. Jésus c'est sauveur. Mais maintenant, il sauveur dans le monde là, il sauveur du péché. Il sauveur maintenant libéré. Mais Jésus pas seulement vient sauveur. Même de dire que Jésus vient Seigneur, il vient maître. Songez que nous dit dans 2 Corinthiens 5, verset 15, il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ah, très important. Maintenant, lorsqu'on accepte Christ comme sauveur, Jésus c'est sauveur, c'est vrai. Le sauveur, il est le rédempteur. Il est le sauveur du monde, il est le rédempteur. Mais cependant, Jésus pas seulement été là comme sauveur, il est aussi le Seigneur. Il est aussi votre Seigneur. Il est votre maître. Hein? Votre vie est cachée en Jésus. Alléluia. Eh bien, chers amis, c'est ça donc je voulais faire un résumé de tout ce qui a été dit la semaine dernière. Ce matin, ce soir, nous, avec un pile grâce, ensemble avec vous, comme disciples, c'est très important pour nous voir les traits caractéristiques. Hein? Attendez ça. Les traits caractéristiques d'un disciple. Comment on peut identifier disciple là? Il y a des traits caractéristiques. Il y a des traits que vous avez besoin de dans disciple là qui dit oui, vous êtes disciple de Christ. Quand je dis disciple, ce n'est pas disciple d'un homme, disciple de Jésus-Christ.
Dit, m'dame mon côté la caillou dit c'est disciple Jésus. Regardez, avec toute grâce, avec toute onction, toute autorité, dit moi-même c'est disciple de Jésus. C'est disciple Christ. Alléluia. Bon, bon, moi-même je dis disciple. Et vous-même, est-ce que vous dites disciple? Est-ce que vous dites non, non. Maintenant, c'est la question à vous de poser, ou bien de vous poser, ou bien de poser. Est-ce que je suis disciple? Eh bien, répondre à une question. Est-ce que je suis disciple? Oui. C'est vous-même qui pouvez répondre, je ne peux pas répondre pour vous, mais même quand répondre, dit oui, je suis disciple. Donc, c'est très important. Maintenant, et on va voir ça à travers les caractères du disciple de Jésus, ou bien d'un disciple. Dans premier trait caractéristique, premier trait caractéristique, ou besoin ouais dans la vie disciple là. Un disciple aime les autres disciples. Attendez bien. J'aimerais que vous écriviez ça. Un disciple aime les autres disciples. Pasteur Job, ça passe. Qui va trouver ça? Non, c'est très biblique. M'a inventé. Écoutez, on va lire dans Jean 13, verset 34 à 35. Hein? Si vous avez une Bible en main, vous pouvez consulter ça. Vous allez voir ça dans Jean 13, 34 à 35, ou bien votre iPad, votre tablette, là où vous êtes, chez vous, peut-être, peu importe là où vous êtes, vous pouvez voir ça à travers Jean 13, verset 34 à 35. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il a dit, Jésus a parlé, il a dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ah, waouh, regardez mon parole là fort. Hein? Je vais reprendre. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Waouh, waouh. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Le verset 35, qu'est-ce que la Bible nous dit? Le verset 35, Jésus continue à parler, il a dit, à ceux-ci tous connaître que vous êtes mes disciples. Oh, c'est quoi passé? Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Oh, peut-être, je sens qu'il y a un auditeur ou auditrice, ou bien qui suivent nous sur live là, il a dit, oh, quand tu connais mon parole, il dit, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes quoi? Mes disciples. C'est Jésus qui parle. Il parle. Il dit, c'est là que vous pouvez connaître où c'est disciples. Il faut que vous aimez l'autre. Hey, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Oh, Jésus dit, moi aimez moun, ou même comme disciple, comme moun moi enseigné, comme moun la vie dans lit. Vous avez l'obligation d'aimer les uns les autres. Aïe, quelle parole! Bon, maintenant, chrétien, c'est très fort. Mais s'il dit aimer les uns les autres comme disciples, maintenant, qui l'homme ou non disciple, c'est l'accepter Christ comme maître et sauveur. La conversion. Maintenant, c'est très important. La conversion. Mais si nous tous, ces disciples, moi, nous devons aimer l'autre. C'est-à-dire que, je ne peux pas demander la mort pour vous, ou pas demander la mort pour moi, ou pas demander qu'il pour mourir, ou pas prier, ou pas tout prier au fait, qu'il pour nous mourir. Et nous, ces disciples, et Jésus dit, les uns les autres, ou disciples, c'est là nous aimer l'autre. En un mot, s'il dit les uns les autres, si il y a un qui a prié pour l'autre là mourir, eh bien ça qui a prié, il ne pas aimer l'autre là, eh bien ça il pas prié, c'est qu'il pas disciple Jésus. Vous voyez un contraste? Est-ce que nous voyons? Est-ce que là, moi suivre, avec un peu d'attention, voilà, comprendre le texte. Donc, c'est là ça, au disciple. Deuxième caractéristique, texte a dit nous, la Bible nous dit, non seulement
Un disciple, premier trait caractéristique, c'est que disciple a doit aimer les autres disciples. Ou doit aimer l'autre monde qui disciple. Ça veut dire monde qui chrétien. Ou doit aimer frère l'évangile ou avant. Ou doit aimer. Et d'ailleurs, la Bible nous parle, la Bible dit nous que nous devons aimer le monde. D'ailleurs, les chrétiens doivent aimer le monde, quel que soit le monde. Il y a quel que soit chrétien, quel pas chrétien, ou doit aimer. Si vous regardez avec moi dans Galates 6, le verset Galates 6, verset 10, ouvrez Bible avec moi. Avec moi dans Galates 6, verset 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons les biens envers tous. Hey! Envers tous. Maintenant, quand la Bible nous dit envers tous, qu'ils soient chrétiens ou non, qu'ils soient païens, qu'ils soient convertis ou inconvertis, nous avons la responsabilité d'aimer tout le monde. Oh my God. Donc, chers amis, mais Paul, l'auteur de ce texte, Paul, il a continué à dire, surtout envers les frères en la foi. Oh, wow! Regardez mon parole. En la foi, si tout le monde qui est chrétien, si tout le monde qui est disciple, le monde qui est dans même l'église avec, le monde qui a prêché l'évangile avec, ou doit monde ça ou pas capable aimer yo. Est-ce que ou pas capable aimer? Non seulement on aimer tout le monde, mais monde qui dans même cadre ou pas capable aimer yo. Ah, chers amis, ou pas capable aimer yo. C'est très important, hein? C'est très 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 important. Ou pas capable aimer yo. Deuxième caractéristique, c'est que Jésus dit, deuxième caractéristique là, c'est que le disciple là doit demeurer dans la parole. Demeurer dans la parole, le disciple là doit rester dans la parole. Maintenant, dans Jean 8, verset 30 à 32, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui, et il dit aux Juifs, qui avait cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, hey, attendez bien, j'aimerais que vous répétiez cette parole avec moi. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment. Ah, Jésus utilisait maintenant un adverbe de manière. Attendez bien ça le dit. Un adverbe de manière vraiment. Jésus fouillait vraiment dans. Il dit, vous êtes vraiment mes disciples. Aïe, aïe, aïe. Si vous demeurez dans la parole, moi. Maintenant, on va le comprendre. Le mal dans la Bible, mal comprendre ça veut dire. Si mal dans Jean 1er, Jésus, le mal dit, au commencement était la parole. Hein? Au commencement était la parole était avec Dieu. Maintenant, on va aller dans Jean 1er, verset 12, le texte dit que, eh bien, moun qui croit, qui recevoir, eh bien, moun sa yo, eh bien, donc, il vient faire le petit de bon Dieu. Oh, eh bien, ça fait me comprendre. Si Jésus dit là, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Comme si Jésus t'a dit, si vous êtes dans moi, parce que Jésus est la parole incarnée. Hein? J'avais dit, ou pas capable dans Jésus. Aïe, aïe, aïe. Pour disciples, il faut rester dans la parole. Il faut rester dans Jésus. Et Jésus, à travers enseignement à parole, bon Dieu, on doit imprégner dans la vie. Oh, est-ce qu'on l'a, hein? On doit le suivre avec un pile, attention. J'avais dit, un chrétien, ou pas capable aimer la parole de Dieu. C'est lui former caractère. C'est lui transformer, c'est lui former le monde de bien. Je comprends. Si un monde vient jouer Jésus, ça veut dire que le monde n'a pas qu'à même encore. Depuis où on a dit c'est un petit Jésus. Parce que le caractère a changé. Parce qu'il est dans la parole. La parole transformatrice. La parole régénératrice. Hein? Vous êtes là? C'est parole ça, chers amis. Et troisième caractéristique, on va voir, non seulement un disciple, lui doit aimer les autres disciples. Deuxièmement, il doit demeurer dans la parole. Mais un disciple
doit avoir la conviction. Attendez bien. Un disciple doit avoir la conviction. Un disciple, il n'a pas de peur, le rejet. Un disciple, il n'a pas de peur, critique. Un disciple, pas de peur, souffrance. Regardez, Jésus dit, regardez, dans Luc 12, le verset 4, Jésus prend la parole, il a dit, je vous dis, à vous qui êtes mes amis, écoutez ça, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Ah. Maintenant, l'homme comprend ça, je vais référer à Daniel. Daniel, un homme de conviction. Je vais référer à les 3 jeunes hébreux. Des hommes de conviction qui ne pas peur chaleur. Donc, il dit, regardez, Jésus dit, si vous disciples, il ne faut pas peur, il faut brave. Regardez, Jésus a besoin des gens braves. Le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les plus violents qui s'en emparent. Donc, mes bien-aimés, il ne faut pas peur chaleur. Très important. Il y a des gens qui toujours voulaient abandonner. Daniel, malgré pression, Daniel dit non, je ne mange pas. Parce que cette nourriture est dédiée à Diable, à Satan. Je ne peux pas en manger. David dit non, Daniel dit non, je ne peux pas. Ce n'est pas nourriture, pas dans ça. Monsieur dit, même là, nous, bon Dieu t'a largué, même là, bon Dieu pas t'a sauvé, nous, non, trois, non, fournaisa. Nous ne pouvons pas quitter bon Dieu, nous. Voilà les hommes de conviction. Voilà, bon Dieu, c'est des hommes, c'est ça, disciple là. C'est des gens, quel que soit problème, difficulté, pas de faire danser. Pas faire danser, il kembe bon Dieu là. Et 4e caractéristique, premièrement, il faut le remettre les uns, il faut le remettre l'autre monde. Il faut le remettre. Il faut le remettre. Est-ce que vous êtes avec moi? Il faut remettre le monde. Il faut remettre l'autre disciple. Ça, c'est la première caractéristique là. Un disciple doit aimer les autres disciples. Et comme si Jésus t'a dit, on doit aimer les autres chrétiens, frères, sœurs qui sont là. Deuxièmement, le disciple, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit demeurer dans la parole. Et troisièmement, un disciple, ou bien le disciple, doit avoir la conviction. Il doit au monde qui croit que les dieux ont bagaille, qui peut faire à travers la parole de Dieu, qui peut faire danser, qui peut faire retourner. Parce que c'est pour la parole, pour la parole de Dieu. Parce que maintenant Jésus, je prends une décision pour me servir, pour Dieu me dire, quitter le monde derrière. Peu importe, Jean, sa situation apparaît sur la vie, sur route moi. Je ne vais pas quitter ça, je ne vais pas abandonner. Combien de monde entend Covid-19 ça là, qui a envie d'abandonner? Combien de chrétiens qui ont abandonné la foi? Des gens qui n'ont pas de conviction. Un petit problème, Covid-19 fait ou pas croire dans bon Dieu encore. Ils ont oublié et petits chrétiens. Ils ont oublié.
Yo pas une chaleur encore, yo pas un zèle pour l'évangile encore, yo pas un zèle pour le travail de Dieu encore. Yo pas un zèle pour ministère encore. Yo pas un zèle, yo pas développer zèle yo. C'est des gens qui n'ont pas de conviction. Des gens qui peur. Hein? Des gens qui maladie tombent dans le cas là. Ils ne sont pas kembe encore. Ils sont plutôt diable. Hein? Des gens qui sont toujours très prêts pour réagir, pas de conviction pour servir bon Dieu. Et ce soir, dans la troisième caractéristique, là, on a besoin d'un monde qui a une conviction dans servir bon Dieu. Servir bon Dieu. Il ne faut pas peur. Il ne faut pas peur perdu. Et pour peur perdu, ou pas qu'on a servi bon Dieu. Et quatrième caractéristique, un disciple doit être confiant en son Dieu. Dans Luc 12, verset 22, Jésus dit ensuite à ses disciples, il a parlé à ses disciples, maintenant, toujours dans la phase, Jésus a parlé à disciples. Il a dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangez, ni pour votre corps, de ce que vous serez vertu. Car toutes ces choses, ce sont quoi? Les païens. Hey, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Le verset 31, il a dit, cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Hein? Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Les amis, prends le temps. Mais remarquez que Jésus dit à ses disciples de ne pas s'inquiéter. Pour ne pas inquiéter, Jésus invite les disciples plutôt pour chercher le royaume de Dieu. Pour ne pas inquiéter à ça à manger. Parce que les disciples, ce que je me dit tout à l'heure, dans l'étude avant hier, je me dit Jésus pas seulement sauveur, il c'est Seigneur. S'il c'est Seigneur, il c'est maître moi. Et remarquez dans le texte ça, il dit, votre Père céleste, pas fait comme païen. C'est païen qui a kidnappé les gens. Attendez bien. C'est païen qui a kidnappé les gens. C'est païen qui a tué les gens pour l'argent. Regardez, c'est païen qui a fait mal tailler pour l'argent, pour y avancer. Jésus dit, regardez, pas fait comme païen. Qu'est-ce que ça dit? Mais Jésus pas dit, monsieur, Jésus pas nécessairement dit pas faire comme païen, non, mais Jésus dit, votre Père céleste, oh, wow, votre Père connaît qui ça au besoin. Aïe, aïe, aïe. Maintenant, vous allez comprendre, chers amis, nous sentons que dans l'étude là, il y a une grâce qui va le déposer dans la caillou. Maintenant, quand Jésus a parlé là, ce besoin Jésus a parlé là, il n'est pas seulement, regardez, Jésus a une capacité pour combler tout besoin. Et ceci, ce besoin, ni besoin matériel là, ni besoin spirituel là, l'Éternel a la capacité de combler. Aïe, aïe, aïe. Chers amis, je ne sais pas qui sont traversés ce soir en ce moment d'étude. Prends responsabilité comme disciple de Jésus. Spirituellement,
Jésus a comblé les besoins et matériellement. Et Jésus manda aux disciples pour qu'ils aient une dépendance totale. Pour qu'ils aient une dépendance. Pour dépendre matériellement, pour dépendre des bons dieux. Spirituellement, pour dépendre des bons dieux. Et ça fait que leurs disciples, il y a des problèmes qui viennent pour le ravager ou qui sont faits, ou à côté papa ou comme père ou à côté Seigneur là. Parce que le Seigneur n'a pas seulement venu pour le sauver, ni camper là, mais il a une responsabilité pour continuer sur la route, pour le prendre soin. Ouais. Est-ce que là, et qui me demande, ou pas perdre du temps, ou pas perdre du temps parce que vous êtes disciple. Mon frère, ou pas perdre du temps parce que vous êtes disciple. Ou qu'on s'en va chercher. Ou qu'on s'en va chercher. Un disciple, c'est un monde qui est confiant dans bon Dieu. C'est un monde qui dépend de bon Dieu spirituellement, il dépend de bon Dieu matériellement. Est-ce que vous êtes là avec moi? C'est très important. C'est Jésus qui a parlé comme ça. Je ne connais pas qui soit traversé. Je ne connais pas qui force. Dans qui bataille que vous avez. Ça fait disciple là. On pas besoin de peur pour sécurité ou pas besoin de peur pour ça qui arrive parce que la vie ou non mais bon Dieu, confiez au bon Dieu. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut selon le psaume 91 repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le psaume 23, l'Éternel est mon berger. Je ne crains rien. voilà que l'on ses disciples Jésus, ou tellement une valeur, totale, capitale. Chers amis, soyez comme me dit, disciples là, faut chrétiens. Ou pas disciples sont pas chrétiens. En un mot, l'or chrétien, ou tu dois marcher, ou tu dois un bordel, ou caler, oui. Parce que tellement à fort réglé. Ça fait monde qui disciple là, monde qui chrétien. Ou moun pas besoin d'entrer dans les affaires. Pas parler contre ça, il a besoin. Ça fait moun ça ou pas critiquer, ou pas entrer dans les affaires. Même là où elle a traversé des moments difficiles, pas occuper. Pas parler connaît qui ça il a besoin. Auditeurs, auditrices, ce soir, je vous encourage à garder la foi. Dans l'Hébreu chapitre 12, le verset 1er, la Bible nous dit, ayant leur regard sur Jésus, le consommateur de la foi. Aïe, aïe, aïe. À ce soir, on va le dormir. Dans mon quoi ça? Dis-moi c'est un disciple. Pour dire tête, même c'est un disciple. Et cinquième caractéristique, j'aimerais voir avec vous ce soir. Un disciple doit être l'objet d'une ferme espérance. D'une ferme espérance. Selon Luc 12, verset 40, vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Disciple, c'est que ce n'est pas un monde seulement qui a pensé seulement sous terre, mais c'est un monde qui a pensé à ciel tout. Regardez bien ça. Disciple doit connaître, c'est un passager. C'est un petit temps à passer sous terre là. Nous avons une espérance. Et ça fait, je comprends, chrétien, disciple, chrétien c'est disciple, chrétien paie la mort. Et bon Dieu promet nous espérance, nous avons la vie éternelle. Et la vie éternelle là,
ou pas qu'à gagner, ou pas qu'à gagner sans pas passer par la mort physique. La mort physique est un passage obligé pour les disciples, pour les chrétiens. Regardez, ça fait que l'homme mourit, on pourra continuer à vivre parce qu'il y a la vie éternelle. Hein? Ou a la vie éternelle. Ou va continuer à vivre. J'ai une espérance, m'a bien la vie éternelle. Voilà que votre espérance. C'est vrai, je ne vais pas seulement à parler de présent, je ne vais pas seulement un homme de présent, ça moi me contenter avec elle. Même si c'est un homme qui connaît quoi dans le futur au moins, il n'est pas capable bon. Parce que j'ai une espérance. Non, bon Dieu. Nous devons comprendre ça ce soir. Nous avons une espérance. Qui va placer l'espérance? Quelle espérance ce soir vous avez? C'est quoi votre espérance? Et tant que disciple, vous avez l'espérance. C'est la vie éternelle. Vous devez, regardez, vous devez avoir une ferme espérance. Et voilà que, puisque vous avez une espérance, c'est la vie éternelle pour moi. Et bien, pendant que je sous ça, j'ai besoin prudent, j'ai besoin vigilant. Regardez, j'ai besoin de veiller. La Bible nous dit, vous avez besoin de veiller parce que le diable a rôdé. Chers amis, vous êtes prudent dans ce qu'on va manger, quand on va aller, tout quand on va mettre pied, prudent. Vous devez être vigilant. Regardez, vous avez besoin de veiller parce que le Maître, Jésus, revient. Et la Bible nous dit, Jésus dit, l'aller la préparer plusieurs places. Je vais vous préparer une place. Il dit, il y a plusieurs demeures. Les amis, mais pendant la place, ça y a préparé pour moi. Pendant là, il faut être prudent. Pour place que vous réserve là pour aller chiter là-dedans. Et Jésus a venu chercher où? Il a venu chercher comme disciple, il a venu chercher l'église. D'ailleurs, ce sont les disciples qui forment l'église. L'église est constituée par des disciples, par des chrétiens. Eh bien, Jésus dit, la vie derrière l'église. Qui est l'église? C'est nous qui sommes chrétiens, qui sommes des disciples. Jésus a venu chercher nous. Il dit que il par contre qu'il est la vini. La vini comme un voleur. Si Jésus a venu comme un voleur, nous avons la responsabilité. Hein? Nous avons la responsabilité d'être vigilants. Pour nous veiller en haut, pour nous veiller en bas. Et ce soir, chers amis, qui espérance la vie éternelle. Et Jésus dit, la venu chercher où? La venu comme un voleur. La venu chercher l'église, la venu chercher les disciples. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit veiller. On doit être prudent. Par contre, qu'il est la venu. Et je dis, en tant qu'on a passé là, et la Bible dans Matthieu 24, et la Bible montre nous ensemble des signes. Hein? Des signes. Des annonceurs. Hein? Qui montrent nous que Jésus pas loin. Voilà, disciple doit sous garde. Voilà que
c'est-à-dire que le disciple doit veiller. En ce temps de Covid-19, de pandémie, en ce temps, quand les gens a fait, regardez, bandit a fait salver. Moun pas respecter l'autorité encore, moun fait salver, le monde bouleversé. C'est temps pour chrétiens vigilants. C'est temps pour chrétiens prudents. C'est temps pour veiller, veiller. Faut veiller. Faut veiller. Parce que vous pas seulement sous test, ou sous test ça vous voulez vivre, ou une espérance. Ça fait que ou pas qu'à faire même Jacques l'autre yo. Hein? Parce que nous avons une espérance. Et ce soir, auditeurs, auditrices, ou même qu'à suivre nous sur YouTube, Facebook, ou même qu'à suivre nous sur www.ebbsc.org, ou même qu'à suivre nous sur Radio Télé Salem International, ou même qu'à suivre nous via le téléphone ou journal, ou même qui est en présentiel. Ce soir, il est temps de prendre beaucoup de précautions. Il est temps d'être prudent, d'être vigilant. Christ revient bientôt. Christ a venu chercher l'Église. Nous avons une espérance, c'est la vie éternelle. Comme disciple, prends main avec enseignement bon Dieu mettez non la vie non. Et ce soir nous allons terminer l'étude nous et nous dire que nous avons énuméré 5 traits caractéristiques qui montrent mon nom, monde de ses disciples de Christ. Et ce que je me dis que disciples de Christ, il n'est pas seulement enseignement Jésus le recevoir, mais disciple doit avoir une relation, ou doit avoir la vie Jésus dans lui-même. Et une autre caractéristique, moi, je dis, ou besoin d'un disciple, c'est que, premièrement, un disciple doit aimer les autres disciples. Doit aimer les autres disciples. C'est-à-dire, dit, un disciple, il doit aimer, regardez, chrétien. C'est-à-dire que le disciple, c'est chrétien. Ou pas qu'à chrétien, sont pas disciples. Ou pas qu'à disciples, sont pas chrétiens. En un mot, disciple là, il doit aimer les autres disciples. En un mot, un chrétien, il doit aimer tout le monde qui est chrétien bon côté. Deuxième trait caractéristique, c'est que le disciple doit demeurer dans la parole. Doit demeurer dans la parole. Qui est la parole? Jésus est la parole. Hein? Jésus a encouragé les disciples à demeurer dans la parole, à demeurer en Jésus-Christ. Et troisième caractéristique, le disciple doit ne pas avoir peur d'être rejeté. C'est-à-dire, le disciple doit avoir la conviction. Comme disciple, on doit avoir une conviction l'observer mon Dieu. C'est un homme, c'est un servant de Dieu. Ou pas danser, n'importe qui bagaille pas faut danser. N'importe qui bagaille pas faut changer d'idée. Dans le service de Dieu. Et quatrième caractéristique, mais quatrième trait caractéristique, un disciple doit être confiant. Confiant en Dieu.
on peut dire, doit avoir la confiance en Dieu. Un disciple doit bannir l'inquiétude dans sa vie, tout en confiant en Dieu. Wow. Maintenant, je vous ai dit tantôt, Jésus a parlé à ses disciples. Il a dit à ses disciples, il ne faut pas vous inquiéter. Il ne faut pas faire comme les païens. Votre Père céleste, il connaît qui ça a besoin. Et Jésus, les disciples doivent savoir, Dieu est capable de combler ses besoins, qu'ils soient matériels, qu'ils soient spirituels. Le disciple doit dépendre totalement à bon Dieu. Et cinquième, très caractéristique, c'est là que je vais vous laisser. Le disciple doit avoir une espérance, une ferme espérance. Quelle espérance? La vie éternelle. Quelle espérance? Jésus a retourné pour venir chercher. Ma passé sous terre là, c'est un passage mieux. C'est un petit temps m'a passé. Sous terre là, il y a des problèmes, des difficultés, mais je connais ça pas arrêter comme ça parce que je suis côté me aller. Jésus revient. Voulez ou pas, d'accord, pas d'accord, Jésus revient, il a venu chercher l'église. Il a venu chercher où? Est-ce qu'on est prêt? Pasteur Job, est-ce qu'on est prêt? Ou même, est-ce qu'on est prêt? Est-ce que nous sommes prêts? Oui, nous sommes prêts. Jésus revient bientôt. Merci d'être que vous êtes ensemble avec nous. Nous disons merci d'être que vous êtes content ça. Vous avez suivi l'émission ça. Et étude ça. Chaque mercredi, dans l'heure ça, de 8h à 9h, pour nous étudier la parole de Dieu. Merci d'être côté avec nous. Nous avons dit, Kembela, nous avons encore mercredi pour l'autre série. Pour l'autre sous-thème dans la série, ça, la vie du disciple. Les traits caractéristiques d'un disciple. On nous prie pour nous capables de terminer l'étude. Père, dans le nom de Jésus-Christ, merci d'être côté avec nous pendant un moment ça. Et nous t'avons étudié parole. Merci pour chaque auditeur, auditrice qui t'a suivi nous via les réseaux sociaux, via Radio Télé Salem International, et bien via le site web de l'église www.evsc.org. Et bien, vous êtes là ensemble avec nous et ça qui était dans l'église ensemble avec nous, t'as étudié parole. Nous demandons autant pour Père. Aidez-nous à garder parole ça, à pratiquer parole ça, à croire dans parole ça, pour que nous soyons capables de faire route là. Pas que nous tout seuls, béni soirée, béni chaque monde qui peut dormir, peut-être bien qui peut travailler, accompagner dans le ça. Nous comptons sur par Jésus-Christ nous prions au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu. Merci, soyez bénis, restez connectés avec nous. Si vous avez un commentaire, n'hésitez pas à nous faire part. Donc, nous sommes très disposés et disponibles pour nous entendre. Si vous avez une question, vous êtes capable d'écrire en bas live là, écrire, ou bien si vous avez rentrer en contact avec nous, et relez-nous dans 819 700 02 10 819 700 02 10 extension ou bien poste 101. Mon nom, c'est bien votre serviteur, Job Lominé, toujours chaque mercredi de 8h à 9h. Ou bien, vous pouvez nous écrire via EB Bellevue Salem à commercial yahoo.ca. Eh bien, n'en façon pas nous sommes capables de retourner et réécrire bon réponse. Eh bien, nous sommes capables
nous entrer en contact avec vous. Que bon Dieu bénisse. Bonne soirée. Nous aimons en pile. Bye bye.